Salut à tous. Alors, je vous corrige cet exercice qu'on m'a envoyé dans les commentaires des vidéos et que je trouve intéressant. Donc, j'en propose la correction, soit A1 AK des complexes 2 à 2 distincts, soit lambda 1 lambda k des scalaires. Montrer que somme de i égale 1 AK des lambda i à i puissance n est un petit o de 1 en plus l'infini, si et seulement si, pour tout i de 1K, tel que lambda i est non nul, on a module de AI strictement plus petit que 1. C'est parti pour la correction. Alors, le truc évident, il y a un des deux sens qui est évident, c'est le sens retour. Donc on va commencer par le sens retour, le plus facile. Donc le sens retour, c'est quoi? C'est que si module de AI est plus petit que 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de module de AI puissance n, c'est 0, et donc nécessairement la limite quand n tend vers plus l'infini de notre somme lambda 1 puissance n plus 3 petits points plus lambda k à k puissance n, eh bien c'est 0, avec, il faut avoir en tête, soit le lambda i est nul, soit le module de AI est plus petit que 1. Donc, en plus l'infini, bah, soit lambda i ça vaut 0, donc c'est gagné, soit le terme vaut 0, donc c'est gagné, on somme, c'est gagné. Parce que c'est une somme finie. Attaquons maintenant le sens direct. Eh bien, comme notre quantité lambda 1 puissance n plus 3 petits points plus lambda k à k puissance n, autrement dit la somme des lambda i à i puissance n est un petit o de 1, eh bien, sortons les epsilon, parce qu'on sait que pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, donc un n appartenant à grand N, tel que pour tout n dépassant ce grand N, on ait cette somme qui est plus petite que epsilon. Donc on va se placer maintenant sur un n, et on va regarder de ce n-là jusqu'à k-1, jusqu'à donc n plus k-1, c'est-à-dire les k termes à partir de ce n inclus. Et on va faire un système, on va l'inverser, et en fait, on va majorer par un truc qui ne dépend pas de n à epsilon fixé. Et ça nous permettra de conclure parce que du coup, ça tendra vers 0. Donc on va noter notre quantité un. On sait aussi que ce module de un est plus petit que epsilon, inférieur ou égal. Et on va donc écrire un système. Le système, c'est le suivant. Eh bien, on écrit ce truc-là pour le n, puis n plus 1, puis n plus 2, jusqu'à n plus k-1. Voilà. Et ça, on va l'écrire matriciellement et de la bonne manière. La bonne manière, c'est de dire que notre vecteur colonne, ça va être lambda 1 à 1 puissance n jusqu'à lambda k à k puissance n, parce que en fait, c'est un terme commun qu'on retrouve dans chacun des morceaux de somme. Voilà, ça donne ça. La première ligne, c'est bien lambda 1 à 1 puissance n, lambda 2 à 2 puissance n, jusqu'à lambda k à k puissance n. Et en fait, la seule différence, c'est qu'ici, on a multiplié par 1 à 2 jusqu'à ak pour obtenir la seconde ligne, etc. Et là, pour ceux qui ont fait les déterminants, vous me voyez venir. Ce déterminant-là, c'est quoi? C'est le déterminant de Vandermonde. Donc en fait, on va l'écrire v de a1 à k, facteur de notre vecteur, égale le vecteur de un jusqu'à un plus k-1. Ok, bah ça c'est pratique, parce qu'on sait quoi sur Vandermonde? On sait que cette matrice-là, elle est inversible, c'est seulement si les AI sont dos à dos distincts. Or, c'est une de nos hypothèses de base. Donc, on inverse, et ça nous donne quoi? Ça nous donne que lambda 1 à 1 puissance n, lambda 2 à 2 puissance n jusqu'à lambda k à k puissance n, c'est l'inverse de Vandermonde fois notre vecteur un plus 1, un plus k-1. C'est à ça que servait notre vecteur. Parce que notre vecteur, il faut s'en rappeler, c'est que des termes dont le module est plus petit que epsilon. Donc, lambda i à i puissance n, ben, c'est une combinaison linéaire avec les ui. Et bien, c'est plus petit que la somme de j égale 1 à k du module du plus grand des termes de cette inverse de matrice, donc ce que j'ai noté vij-1. C'est une majoration très bourrine, mais en vrai, ça suffit de j-1 plus n. C'est bien j-1 plus n parce que quand je prends j égale 1, j'obtiens un. Quand je prends j égale 2, j'obtiens un plus 1, etc. etc. Donc, bah, ce max sur ij appartenant à un k des vij-1, je vais le noter grand M. Donc ça me donne grand M, somme de j égale 1 k des modules de uj-1 plus n. Et ce module de uj-1 plus n, je peux le majorer par epsilon,
et donc g qu'à terme plus petit que epsilon, donc ça fait mk epsilon. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que mk epsilon, c'est comme epsilon, c'est-à-dire que c'est une quantité toute petite. Donc, ça veut dire que on a majoré notre truc par un terme qui ne dépend pas de n, puisque grand M, il ne dépend pas de n, puisque c'est juste l'inversion d'une matrice de Vandermonde qui ne dépend pas de n. Et donc, on a que, vu que lambda I puissance n, c'est plus petit que epsilon, et que notre epsilon, au début, on l'a choisi arbitrairement, eh bien, on a lambda I puissance n qui tend vers 0. Donc après, on a deux cas. Soit, alors c'est pas parce que xn, yn tend vers 0 que xn tend vers 0 ou yn tend vers 0. Ça pourrait très bien être alterné sur les termes. Par contre, ce qui est important, c'est que lambda i est constante. Donc, soit lambda i est non nul, et dans ce cas-là, ça veut dire que ai puissance n tend vers 0, soit lambda i est nul, et dans ce cas-là, lambda i est nul, c'est une de nos éventualités. Donc ça veut dire que voilà, on a lambda i égale 0 ou module de i plus petit que 1, puisque la condition pour que la limite quand n tend vers plus l'infini de i puissance n tende vers 0, c'est bien un module de ai plus petit que 1. Voilà. Ce qui était ce qu'on cherchait à montrer, parce que si lambda i non nul, alors ai en module doit être strictement plus petit que 1. Donc ça donne l'alternative lambda i égale 0 ou module de ai plus petit que 1. On arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, à liker, à commenter pour proposer des exercices comme ce qui a été fait là. Et surtout, profitez de la vie.